On n'est pas là pour parler de ce délicieux pumpkin spice latte, mais presque, puisqu'aujourd'hui, on parle de la citrouille. On y va? La citrouille, la courge, peu importe comment vous l'appelez, cette merveille qui pop fin août, qui est récoltée souvent en septembre, et la star d'Halloween. On l'adore en soupe, en gratin, en gâteau sucré ou salé, elle fait des miracles. Mais aujourd'hui, on va parler de ses bienfaits et ses propriétés parce qu'elle en a, même si vous verrez qu'il y a un petit twist, puisque ce n'est pas la courge en elle-même. Cette courge-ci est une courge d'Halloween, elle n'est pas comestible, faites attention, certaines courges ne sont pas comestibles comme celle-ci. Donc je vais la mettre, hop, juste ici à côté de mes infusions. Pour rappel, je fais des infusions et des thés dans ma boutique rosemary-herboristerie.fr. N'hésitez pas à aller voir tout ça. C'est ciblé par rapport au bien-être, par rapport à vos besoins. Et c'est délicieux, donc je vous invite à aller regarder tout ça. Et aussi, je vends de très beaux cristaux, en plus de tirages de cartes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet. Si cette courge-ci, du coup, hop, qu'on ne voit malheureusement plus, n'est pas comestible, celle-ci, j'ai voulu prendre un exemple pour vous montrer. Ici, on est sur une rouge d'étampes. Moi, j'adore faire une soupe avec un peu de crème fraîche, un peu de muscade, et c'est un délice. Voilà, une rouge d'étampes. Mais il y en a plein d'autres, il y a des potimarrons, il y a des butternuts, il y a tout ce que vous voulez, de quoi vous régaler et vous préparer à l'hiver comme il se doit. Moi, j'adore ce légume. Et aujourd'hui, on va parler donc de la citrouille, vous l'avez compris, de la courge, mais plus précisément des pépins de courge, car c'est en eux que se révèlent des véritables propriétés, de véritables bienfaits. La courge, du coup, appelée aussi cucurbita pepo en latin, c'est toujours pas mon fort, mais on essaye, est délicieuse et donc, comme je vous l'ai dit, recèle plutôt de véritables petites merveilles, de véritables bienfaits dans ses pépins. Je pose notre ami là, comme ça on est tranquille. La courge fait du coup partie de la famille des cucurbitacées et elle est déclinables, possibles à trouver, donc sous format de pépins. On peut les faire griller, on peut venir les mixer pour en faire de la purée, et ça se mange comme ça, les pépins de courge. Et on peut également trouver de l'huile végétale de pépins de courge, qui peut être trouvée sous format de capsule, en général pour les problématiques urinaires, mais on en reparlera juste après, ou également en bouteille d'huile végétale de pépins de courge. C'est comme ça en général qu'on retrouve nos pépins de courge. Quelles propriétés du coup on associe à la courge? On dit d'elle qu'elle est anti-hypertenseur, cardioprotectrice. Elle agit sur, attention c'est difficile, l'hypertrophie bénigne de la prostate, appelée aussi HBP. Elle est décongestionnante, elle est prostatique, c'est-à-dire qu'elle agit sur la prostate. Elle est également vermifuge, elle est ténicide, c'est-à-dire qu'elle agit sur le ténia ou le ver solitaire. Elle est également anthelmintique, je crois que ça se dit comme ça. Et elle est hyperactive, anti-inflammatoire et diurétique. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, nous ne sommes pas médecins. Si vous avez des problèmes de santé, consultez toujours un praticien de santé avant toute chose. N'essayez pas de vous auto-soigner sans savoir ce que vous faites. Faut faire attention même avec les produits naturels. Et du coup, les propriétés qu'on confère à chaque plante, à chaque aliments, en général, ne sont pas reconnus par la pharmacopée. Pour la courge, pour les pépins de courge, on a quand même des allégations officielles qui sont données, qui disent qu'elles facilitent l'élimination des urines chez l'homme ayant un problème d'HBP, d'hypertrophie bénigne de la prostate, comme on en a parlé juste avant. Les pépins de courge sont en général plutôt bien tolérés, même chez la femme enceinte, on ne le contre-indique pas. Pour autant, si je dois parler de contre-indication, d'effets indésirables, on va dire que si on consomme trop de pépins de courge, étant donné son activité sur tout ce qui va être intestinal, etc., on risque d'avoir des problèmes du genre troubles gastro-intestinaux, du genre diarrhée, maux de ventre, etc., etc. En général, on conseille de consommer 30 grammes de pépins de courge par jour. C'est
un bon dosage. Je précise aussi que les pépins peuvent avoir des interactions médicamenteuses selon le traitement que vous suivez. Il faut toujours vérifier, d'où le fait aussi de consulter son médecin avant de prendre telle ou telle plante. On va du coup passer maintenant aux propriétés magiques de la courge. Cette fois bien de la courge et pas des pépins, puisque oui, elle a également des propriétés en magie. J'ai envie de dire, c'est un peu obligatoire pour cette courge d'Halloween, cette citrouille tant aimée lors d'Halloween, et aussi star du sabbat de Samhain. Notre amie la courge est du coup du genre féminin. Elle est associée à la planète, ou plutôt le satellite, la Lune. Son élément est l'eau, et comme pouvoir, on lui procure, on lui donne des pouvoirs de protection principalement. On dit d'elle que si elle est suspendue à une porte d'entrée, elle empêche tout envoûtement contre vous. On dit également que porter des morceaux de courge dans son sac à main, dans ses poches, peut vous protéger du mal. Petit bonus, la courge peut également être utilisée dans la cristallomancie si vous enlevez en fait le dessus de la courge, que vous venez la remplir d'eau. Elle est multifonction, on adore. Et comme vous avez pu le comprendre la dernière fois, j'aime bien prendre une carte de tarot, d'oracle, pour venir dire un peu ce que l'auteur en pense de tel ou tel aliment. Donc ici, la courge, si vous n'avez pas compris. J'ai pris le Greenwich Oracle. Il est disponible en français au cas où, donc ça doit être l'oracle de la sorcière verte. Et ici, nous avons donc la citrouille, la courge, qui est associée à la productivité. Je vous la montre d'un peu plus près, si le focus se fait. C'est pas sûr, mais en tout cas, voilà. Elle est associée donc à la productivité et il est marqué donc Cucurbita moscata pour celle-ci. Voilà. Kent Pumpkin. Citrouille du Kent. Je vais vous lire du coup ce qu'on en dit dans cet oracle, puisque je ne connais pas, malheureusement, par cœur tous mes decks. C'est le problème d'en avoir trop. Alors, c'est en anglais, donc il faut que je vous le traduise. Votre dur labeur, tout ce que vous mettez en place, votre organisation et vos expériences devraient payer. Et il y a une raison dans ce que vous êtes actuellement en train de faire et ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Bon, je sais pas si c'est un sens ce que je disais, puisque je traduis au fur et à mesure, mais en gros, on vous dit que votre travail, tout ce que vous mettez en place va enfin payer et il y a une raison. Vous ne faites pas ce que vous êtes en train de faire pour rien. Des ressources additionnelles peuvent être utilisées de manière saine et sécuritaire. Et il y a une indication de promotion, de vent qui tourne. Vous voyez, changement du vent, je ne sais pas comment le traduire vraiment. Ou de quelque chose qui grandit. Donc il y a un aspect positif, ça peut être une promotion qui arrive quand on a cette carte de la productivité et de la citrouille, ça peut être des nouvelles ressources qui vont arriver, ça peut être le vent qui va tourner et il va tourner en votre faveur. Voilà, globalement quelque chose de positif qui arrive associé donc à cette carte. Il y a de bonnes énergies qui vous entourent, notamment la prospérité. Et même si les challenges peuvent avoir des défaites, même si on peut rater et tomber pendant des challenges, c'est simplement pour nous apprendre à mieux nous relever, grosso modo. Donc on est vraiment sur la carte de la productivité, du dur labeur qui paye, un peu comme cette citrouille qui grandit tout doucement, mais sûrement, malgré la météo et ci et ça. Voilà, la productivité qui est donc associée à la citrouille, à la courge. Voilà du coup cette vidéo sur la star du moment, la courge, la citrouille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en faites vous de la citrouille. Si vous avez des recettes, je suis partante. Et si vous avez déjà essayé de consommer des graines de courge, parce que vous saviez qu'il y avait des bienfaits liés à eux. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas sur quel thème, mais je suis sûre que ça sera bien. À très vite et profitez bien de la saison pour déguster des citrouilles.